Ces jours-ci, nous avons malheureusement vu sur les réseaux sociaux et sur Internet un certain général Crapeau Noir qui s'est dit un adepte de la FESI qui a pondu un communiqué de menaces et un communiqué où il lance un défi au gouvernement et à toute la nation ivoirienne. Ceci n'est pas du tout surprenant, d'autant plus que je vous avais dit de suivre de très près ce qui allait se passer dans les jours à venir et qu'il était fort probable que des gens tapis dans l'ombre essaient d'instrumentaliser à nouveau des étudiants ou bien des gens qui sont dans la secte FESI pour essayer de faire revivre d'une manière ou d'une autre l'association, alors que l'association et toutes les autres associations à caractère syndical dans le milieu universitaire ont été définitivement dissoutes. Voilà. En clair, le communiqué ou le prétendu communiqué qui est apparu, c'est un défi. C'est un acte de défiance vis-à-vis du gouvernement et nous demandons tout simplement au gouvernement d'être suffisamment ferme, d'agir avec fermeté. De l'autre côté, il y a l'association des anciens de la FESI, du nom de UNA FESI, qu'il faut suivre de très près. Leurs manœuvres paraissent suspectes, donc il est important de creuser attentivement pour savoir ce qu'il en est et de mettre fin à toutes les tentatives ou bien les actes qu'ils pourraient poser pour essayer de faire revivre la FESI. Donc comme nous l'avons dit déjà, il y a des gens qui vont essayer le tout pour le tout, mais je crois que le communiqué que nous avons vu, celui qui l'a pondu ou celui qui l'a écrit, aujourd'hui, dès que tu publies quelque chose sur Internet ou bien sur les réseaux sociaux, il y a bel et bien des moyens, selon la technologie, de localiser, d'identifier et de rattraper l'auteur du communiqué ou bien l'auteur de la publication. Donc, le gouvernement, à travers les structures compétentes, doit agir avec fermeté pour rattraper ou pour mettre aux arrêts celui qui a pondu ce communiqué-là. Ce communiqué, comme nous le disons déjà, c'est un acte de défiance et nous n'allons pas l'accepter. Vous avez vu, la FESI et toutes les autres associations à caractère syndical dans le milieu universitaire ayant été dissoutes, vous avez vu que les Ivoiriens ont apprécié. Rares sont ceux qui sont contre cette décision du gouvernement. Donc, du coup, ce qu'il faut faire aujourd'hui, il faut continuer dans cette lancée-là, la fermeté. Il faut assainir définitivement le milieu universitaire. Il faut créer les conditions pour que les études se passent très bien sur les universités. Nous ne voulons plus de violence. Voici pourquoi celui qui a pondu ce communiqué doit être tout simplement rattrapé. Et nous le disons une fois de plus, l'État a les moyens, à travers des structures et à travers la technologie, de savoir qui a écrit ceci, qui a publié ce communiqué, qui est derrière le sobriquet général Crapeau Noir. En tout état de cause, il faut que tout soit mis en œuvre pour une fois de plus mettre aux arrêts ce dernier qui est en train de défier l'autorité de l'État. Parce qu'on n'acceptera pas que le milieu universitaire retombe dans les travers. Donc, il faut agir avec fermeté. Tous ceux qui sont également tapis dans l'ombre en tant que politiciens en train de pousser les pions, il faut les interpeller. Il faut mettre les preuves en face de ces derniers-là. Il faut leur dire que ce qui est en train d'être fait, ce qu'ils sont en train de faire dans l'ombre, on est tous au courant. Donc aujourd'hui, s'il y a encore des gens qui se donnent le malin plaisir d'instrumentaliser les étudiants ou de pouvoir salir le milieu universitaire, je pense que le gouvernement doit agir avec fermeté pour les interpeller. La Côte d'Ivoire a longuement souffert, le milieu universitaire a longuement souffert depuis 1990 jusqu'à aujourd'hui. Ça ne peut pas continuer comme ça, il faut que ça s'arrête. Donc je vous remercie beaucoup, portez-vous bien, excellente émission.
Merci à tous. Demain, ce sera encore un nouveau jour. Merci et à demain.